Aujourd'hui, on va visiter la prison. On a pris ça. Aujourd'hui, on part découvrir un lieu complètement différent du reste de notre voyage. C'est la prison de Hanoï, aussi appelée la prison Oalo. Et honnêtement, c'est un endroit qui ne laisse pas vraiment indifférent. La prison a été construite à la fin du 19e siècle, à l'époque où le Vietnam était sous domination française. Elle était notamment utilisée pour emprisonner des opposants politiques vietnamiens qui luttaient pour l'indépendance du pays. À l'intérieur, on découvre les anciennes cellules, les couloirs, mais aussi les conditions dans lesquelles les prisonniers étaient détenus. Certaines reconstitutions permettent vraiment de se rendre compte de la dureté de leur quotidien. Ce qui est assez impressionnant, c'est que le lieu est aujourd'hui en plein cœur de Hanoï, entouré par la ville moderne. Et pourtant, une fois qu'on passe les portes, l'ambiance change complètement. La prison a également une histoire liée à la guerre du Vietnam. C'est notamment ici que des prisonniers de guerre américains ont été détenus. Parmi eux se trouvait John McCain, qui deviendra plus tard sénateur des États-Unis. D'ailleurs, c'est à cette période que les Américains ont donné à la prison de Hanoï le surnom de Hanoi Hilton, un nom assez ironique puisqu'il faisait référence aux conditions de détention particulièrement difficiles. La visite est assez particulière puisqu'on découvre finalement l'histoire à travers plusieurs récits et plusieurs points de vue. Et je trouve que c'est justement ce qui rend le lieu intéressant. Ce n'est pas simplement une ancienne prison, c'est un endroit qui témoigne d'une période extrêmement importante et douloureuse de l'histoire du Vietnam. En sortant, on a forcément un petit moment de réflexion. Vraiment, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Et après avoir découvert les rues, les cafés, les marchés et toute l'énergie de Hanoï, ça fait vraiment bizarre de se retrouver face à cette partie beaucoup plus sombre de l'histoire de la ville. C'est clairement une visite qui nous aura marqués et qui permet de comprendre un peu mieux l'histoire du Vietnam au-delà de ce qu'on peut simplement voir en tant que touriste. Hello! Aujourd'hui, on quitte Hanoï et on va. C'est Laure qui va nous dire. Tu vas à Meisho. À Meisho. Meisho. Du coup, là, on prend un petit café, petit banh mi. Et on prend le taxi, enfin le Grabs et le bus pour y aller. On a croisé une fille et son père. Et en gros, la fille et son père nous expliquaient qu'ils parlaient un petit peu français et que, en gros, la fille fait des origamis. Donc elle vend des origamis dans la rue pour pouvoir payer ses études de chant parce qu'elle aimerait être chanteuse internationale et donc pour pouvoir payer ses études en France. Du coup, on lui a appris des bagues, enfin une bague, pour pouvoir l'aider. On trouvait ça mignon. Bah ouais, c'est mignon. Puis l'approche, elle était mignonne. Et puis c'est courageux de faire ça en fait pour elle expliquait que c'était un rêve, tu vois. Donc en fait c'est mignon, elle est courageuse et elle est forte d'aller jusqu'au bout de ses rêves au final. Donc c'est mimes. On est arrivé dans le bus. C'est trop stylé. Moi, j'ai une inquiétude, c'est qu'on n'a pas de ceinture de sécurité et j'avoue que je suis un peu chiante. Un peu.
Ouais. C'est l'Asie du Sud-Est, ma gueule. Ouais, je sais. Mais après, moi, je m'en fiche juste. Tu sais, j'aime bien avoir ma petite ceinture, quoi. Bah ouais. Genre, c'est mon moyen de me dire c'est bon, c'est ok. Genre, tu sais, c'est le moyen qui me déstresse. En mode, j'ai ma ceinture. C'est bon, je suis en sécurité. Voilà. Moi, je suis trop heureuse parce que je m'en fous de la ceinture, ma vie. Mais j'ai de la place pour mes jambes. Oui. Et ça c'est rare. C'est à notifier. C'est à notifier. Bon, finalement, on est descendu du bus et on a pris un taxi, parce qu'on se sentait pas vraiment en sécurité dans le bus. Il y avait des choses qui se sont passées où, on était en mode, «OK», un peu bizarre. Donc du coup, ouais, non, moi ça m'a angoissé trop, on est descendu, on a pris un taxi et je pense que c'était vraiment une bonne décision. À travers la fenêtre de la voiture, on a vu plusieurs bâtiments abandonnés, effondrés ou fortement endommagés. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on suppose que c'est les inondations ou bah, simplement des travaux ou des abandons. On ne sait pas vraiment, mais c'était ouais, assez, choquant de voir ça. Les gars, on est passé une journée assez chelou, assez bizarre. Là, on cherche un restaurant et voyez où on s'embarque, quoi. Allez, on va dire que c'est la journée un peu où on se sent pas sécure. Mais il en faut toujours une ou deux dans un voyage. Hein. Mais ouais. Ouais. Bon. On a réussi à arriver au resto. Ils sont trop mignons, ils sont trop gentils. Et voilà. On m'a filé de l'anti-moustique. Adorable. Trop mignon. Je vous ai pas montré, mais on a pris du poulet frit. Laura, elle a fini son assiette. J'ai commencé à bien avant toi. Ouais, moi j'étais grave longue à commencer. C'est trop bon. Coucou mes petits chats. On est bien arrivés. Enfin, vous l'avez vu hier. Et là, on va faire une location de vélo pour pouvoir se balader en vélo. Et hier, on a mangé dans un trop bon restaurant. Donc, je pense qu'on on va y retourner. Bon, ça fait déjà moins flipper dans la journée. Hein. Of course. On prend un coconut coffee pour commencer la journée. Et comme vous pouvez voir, c'est pas la même chose hein, en journée et quand il fait noir. Bon, ouais, les petites bulles, c'est trop stylé. Ouais. Parce que bah nous on est arrivé au soir donc ça faisait un peu flipper. En plus avec l'expérience qu'on avait eue tout le long de la journée, ça nous avait fait un petit peu peur. Mais là la journée est incroyable. Hein. Franchement c'est magnifique. Après hier dans la voiture on voyait déjà que c'était magnifique en vrai. On n'en doutait pas et tout. C'est juste nous on est hors saison donc en vrai on est un peu les seuls. Enfin tu vois que c'est très calme. C'est très très calme et. Après, ça a ses points positifs. Hein. Oui, non, mais c'est positif. mais- Mais des fois, quand t'es tout seul Ouais. et qu'il n'y a pas peu de restaurants ouverts ou tous ces trucs-là et tout, des fois, ça fait un peu bizarre de se retrouver tout seul aussi. Mais franchement, ça fait plaisir. Là, pour l'instant, c'est cool. Ouais, c'est bon, on a la petite bicyclette. On va pouvoir faire des tours à vélo. 3 €. Ça va être cool. Ouais, ça nous a coûté 3 euros chaque vélo, c'est ça? Pour les deux. Ah non, pour les deux. Ouais. Écoutez, c'est cool. Contente. Faut retirer parce qu'ils prennent pas la carte. Hein, donc attention, prenez bien des petits billets. Ayez bien des petits billets sur vous. Ça y est, on est sur nos petits vélos.
On aurait dû venir ici. On aurait dû se lever ici. On aurait dû se lever ce matin pour le petit-déj aussi. Ouais. Mais bon, après on a besoin de dormir, c'est tout. C'est pas très grave. De toute façon, on n'a rien perdu. Bah je pense pas, de toute façon ils étaient même pas là quand on est descendu. Ouais, mais ce matin, genre, on entendait qu'il y avait du bruit. Ouais. Ce matin, on entendait du bruit. Et... En tout cas, ici, on est bien, là. Et je prends la même chose qu'hier. Du poulet frit avec des frites et une petite salade. Bonne, très bien assaisonnée. J'ai beaucoup aimé. Laura change, elle prend du poulet au curry. Il y a une petite poule qui se balade. Mon Dieu. Oh non. On est rentré, on a pris emporter dans le restaurant où on va tout le temps ici. Maïcho. Il dit Maïcho. Et elle nous a mis une petite bouteille de ketchup. Et des bananes. Elle nous a offert ça. C'était trop mignon. Ils sont adorables. Voilà. Si vous voulez l'adresse, hein, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai. Elle était top. Coucou! Aujourd'hui, il fait pas beau, mais ça reste beau à voir. Je vais vous montrer. On est parti de notre petit restaurant et on attendait en plus qu'il pleut parce qu'il y a vraiment plus beaucoup. Et elle nous a offert des petites bananes. Un langage de l'amour que j'adore. Offrir des fruits. Ils font souvent ça, c'est trop adorable. Voilà, je l'ai trop kiffé. Mais bon, demain, on retourne à l'œil. On se disait avec Lolo, c'est fou parce qu'en fait, on n'a pas du tout cette impression d'être aussi haut. Et pourtant, on est vraiment juste à côté des nuages. Genre, t'as l'impression que tu peux toucher les nuages avec tes mains. Genre, je sais pas, ça fait bizarre de voir des nuages aussi proches de nous. Et
Et en fait, ouais, si, au final, on est haut parce que il nous a fallu du temps pour monter jusque-là. Elle a été gourmande. Ouais, elle était gourmande. Elle était gourmande, celle-ci. J'ai dû demander au chauffeur de passer par l'hôtel. J'avais totalement oublié mes écouteurs et mon chargeur. Comment vous dire que j'aurais été dégoûtée de perdre tout ça. Donc là, ça y est, on quitte Meisho, on retourne à Hanoï. On a 3 heures à peu près de route. Fait un temps de chiotte, mais écoutez, c'est bon pour les plantes. Je suis contente en vrai qu'il pleuve. Coucou! Hello. On est arrivé à notre hôtel à Hanoï, de hier en fait. Juste, il pleut, il fait un sale temps, Ouais. donc on fait pas grand chose. Hier on a regardé Buffy. On a regardé plein d'épisodes, ça faisait longtemps. Et on était à l'épisode 12? Non. Si? Je sais pas. 12 ou 13, on est à l'épisode 19. Ouais. Ouais. Non, franchement, on a bien avancé, donc contente. On continuera aujourd'hui. Et vous savez, on avait pris un hôtel, elle un peu plus au-dessus de ce qu'on prenait d'habitude. Et on s'est dit, on aura un putain de breakfast, ça va être incroyable. On avait trop hâte d'être le lendemain pour le breakfast. J'ai mis un réveil. Mais en fait, tu vois, genre, le truc, c'est qu'on dort tellement bien et tout. C'est pas pour me trouver des excuses, hein, mais genre, durant quelques nuits, on a mal dormi. Et là, on a bien dormi et tout. Et donc, j'ai fait vous savez, le truc où t'éteins ton réveil et tu dis 5 minutes. 5 minutes, ça s'est transformé en 2 heures. Je me réveille en sursaut, en mode le breakfast. Et genre, là, je vois 10h15, alors que le breakfast se ferme à 10h. Et là, je me dis, je réveille Laura. Je dis le breakfast, le breakfast. Et elle me dit oh putain de merde et tout. Et je me dis après il y a moyen, on va aller voir, tu vois, au cas où, même si c'est un peu culotté, mais bon, voilà quoi. Du coup, je suis allée voir à l'accueil en leur demandant si c'était toujours possible de prendre le breakfast. Et là, ils me disent oh yes, on va regarder, vous inquiétez pas et tout. Ils ont appelé, ils étaient en train de cleaner. Oh là là, du coup j'étais en mode oh no problème. Bah, c'est ma faute quoi. Donc voilà. Bref, pas de breakfast de l'hôtel. Donc du coup, bah, on va aller chercher un breakfast quand même parce que bah, on avait trop envie d'un breakfast. Voilà. Dégoûté. Putain, quel con, quel idiote. Bon, on a celui de demain, mais bon, on aurait pu en avoir 2 quoi, pas un. Ah, toi? Moi, j'en aurais 3. Ouais. Enfin, 2, du coup. Oui. Oui, parce que c'est déjà bientôt la fin. Mais pour la fin, en vrai, je vlog pas trop parce qu'en fait, je pense, moi, je suis un peu fatiguée et du coup, enfin, entre guillemets, j'ai pas envie de passer mes dernières journées à vlogger et j'ai envie de un peu plus encore profiter, comme c'est la fin et que je sens que c'est bientôt la fin. Hier, ça s'est bien passé le bus, mais en fait, c'est assez drôle parce que tu finis entre guillemets par t'habituer, mais ça reste des fous du bus quoi. C'est des fous du bus. Du coup, j'avais un peu confiance à ce monsieur. Et en fait, je me suis dit, même si je pense que c'est un fou du bus, voilà, je crois que je vais avoir confiance en lui. Mais c'était un fou du bus, les gars. Genre, c'était un fou du bus. On descendait les montagnes et tout. Il y en a, des fois, il dépassait des camions. Alors qu'il y avait un camion ou un bus ou enfin, une voiture en face. Il n'y en avait rien à foutre. Et, mais par contre, j'ai une technique maintenant pour avoir moins peur et tout. C'est que, en fait, j'ai mis
du metal rock dans les oreilles. Et en fait, du coup, j'ai l'impression d'être dans un film d'action. Et je sais pas, ça me stresse un peu moins. Limite, ça me fait rire. Genre, limite, genre, j'ai le petit sourire, vous voyez. Bon, même si je suis là en mode, oh là là, genre. À 19h? À 10h. Ah ouais. Ah oui, non. Hello. Mission breakfast réussie. Nous sommes levés pour le breakfast. C'est la dernière fois que je viens à Sibani avant mon départ. Et la musique, c'est pour m'abattre en fait. Oh mon Dieu. Eh ben écoutez, go passer 13 heures dans l'aéroport de Beijing. Parce que j'ai une escale de 13 heures. On va voir ce qu'on peut faire. Je pense que je vais regarder sœurthérèse.com. Ça y est, c'est la fin de mon périple. Il faut que je rentre en France. Je vous avoue que je suis assez triste à l'idée de rentrer. Et j'étais pas mal angoissée ces derniers jours parce que justement, il fallait que je rentre. Donc je sens que je vais avoir le mal du pays en rentrant. Vraiment, j'ai passé, 2 mois qui étaient juste magiques et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré aussi beaucoup de monde et je suis vraiment contente de ce voyage.